comment ça va? Aujourd'hui, vidéo qui j'espère va vous aider parce que j'aurais aimé tomber sur une vidéo comme ça. Ça fait ni plus ni moins une semaine que je cherche plein d'idées cadeaux pour les fêtes et je me suis dit mais pourquoi pas les partager avec vous en fait, parce que peut-être que ça pourra aider plus d'une personne ici. Donc écoutez, ma foi, je vais pas perdre de temps en blablatage, on va commencer tout de suite. J'ai essayé d'organiser les cadeaux par ordre de prix, c'est-à-dire que vous aurez des cadeaux à moins de 50 €, dans une deuxième partie des cadeaux à moins de 100 € et dans une dernière partie des cadeaux où il n'y a pas vraiment de budget, genre si vous voulez vraiment faire un big cadeau ou que vous pouvez trouver plusieurs prix pour ce type de cadeau là. Voilà, on va commencer par les cadeaux à moins de 50 €. Alors déjà, je vais le mettre dans cette catégorie, mais on peut un peu le mettre dans toutes les catégories, c'est-à-dire que vous pouvez faire un calendrier de l'Avent personnalisé avec plein de petits objets en fait tous les jours, ou alors des petits chocolats, des choses comme ça, vraiment pas forcément besoin de se ruiner pour le faire, à offrir du coup tous les jours, et le 24 ou le 25 en fonction des familles, vous offrez un plus gros cadeau entre guillemets. Donc voilà, ça peut être une trop bonne idée si jamais vous voulez faire quelque chose de très personnel, plus intime entre guillemets, que juste offrir un cadeau que vous avez acheté. Et du coup on peut le mettre un peu dans toutes les catégories, parce que si vous voulez mettre des big cadeaux dans chaque case, vous pouvez, mais vous pouvez aussi mettre des toutes petites choses comme ça que vous trouvez un peu à droite à gauche et qui vous font penser à la personne, ça peut être une très bonne idée. Ensuite, pour les petits budgets, vous pouvez offrir un joli mug, donc que ce soit un mug de Noël ou un mug un peu plus minimaliste entre guillemets pour le quotidien. Si vous savez que la personne elle aime beaucoup par exemple boire du thé, du chocolat chaud, du café, etc., ça peut être une très bonne idée. Un peu dans le même esprit, vous avez, vous savez, les cups d'eau, ou alors les grosses bouteilles d'eau là, pourquoi j'ai le mot en anglais, on dirait je suis bilingue, vous savez les galons d'eau, les bidons là. Ça peut être super bien, sachant que du coup le 25 on arrive en début d'année, en nouvelle résolution, on peut avoir de boire un peu plus d'eau, de prendre plus soin de sa santé, etc., donc ça peut être une très bonne idée aussi. Vous pouvez offrir un plaid pour moins de 50 € tout simplement. Franchement, qui n'aime pas les plaids, que vous ayez un appartement à vous ou que vous soyez encore chez vos parents. Ensuite vous avez forcément les coffrets rituals, bon je le mets dans cette vidéo parce que ça me paraît un peu logique, mais vous en avez un peu pour tous les budgets et je crois qu'ils sont tous à moins de 50 €. Donc voilà, pour une personne que vous connaissez pas vraiment, je trouve que c'est toujours un bon cadeau en fait, c'est une valeur sûre, ça plaît toujours. Dans l'esprit des coffrets, vous avez le coffret Bioma qui est en ce moment chez Sephora, donc à 27 €. Donc pour les personnes qui adorent la skincare ou qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, franchement Bioma, on sait très bien que ça a fait un carton. En plus je trouve que la trousse elle est super belle, il y a vraiment tous les essentiels de skincare, on peut réutiliser à la trousse et pour 27 € je trouve que c'est hyper raisonnable. Pareil, vous avez tous les coffrets de Noël Sephora collection cette année qui valent trop le coup je trouve, et on en a pour tous les budgets. Je crois que le plus cher il est à 60 € et on a vraiment toute la skincare à l'intérieur avec du make-up et tout ça, mais vous pouvez vous en sortir pour des plus petits budgets. Par exemple, moi j'ai un coffret que j'aime beaucoup, c'est en fait un kit avec un crayon à lèvres et un rouge à lèvres nude, donc vraiment pour un combo lèvres hyper facile à moins de 20 € je crois. Ça vaut trop le coup je trouve, et ce qui est trop bien avec certains des coffrets Sephora, c'est que vous avez en fait une espèce de loupe comme ça, enfin j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est catastrophique, à accrocher sur le sapin directement. Donc si vous voulez faire des cadeaux un peu à toute la famille et tout ça, vous accrochez les petits cadeaux comme ça en fait sur le sapin, je trouve ça super drôle. Pareil, dans le même esprit un peu make-up et tout ça, vous avez les coffrets de Noël Tarte. Je le mets dans les cadeaux à moins de 50 € parce que vous avez le coffret avec les 4 blushs qui est à 45 je crois, vous avez les palettes, vous avez l'anti-cerne avec le gloss et tout, enfin franchement ils ont des coffrets tous les ans, de toute façon ça vaut trop le coup. Donc voilà, pour toutes les personnes qui adorent le make-up, c'est fait pour vous. Vous pouvez offrir un peignoir tout doux, un peu comme le plaid, d'avoir un beau peignoir vraiment à mettre chez soi. Après si vous avez un peu plus le budget, vous pouvez le personnaliser en gravant par exemple dessus le prénom de la personne, etc. Mais je trouve qu'un peignoir on en trouve un peu pour tous les budgets et un peu dans tous les magasins aussi, donc si vous avez pas trop d'idées ou que vous connaissez pas la personne, ou alors vraiment que c'est quelqu'un de votre famille quand même assez proche, en fait je trouve que ça va vraiment pour tout le monde. Les bougies parfumées, un essentiel on va dire de Noël, franchement pareil quand on sait pas quoi offrir, on a les Yankee Candle, on a les Tree Wick. Moi j'en ai trouvé à Action pour moins de 8 €, enfin franchement, et elles sentent trop bon, et elles crépitent un peu comme ça, donc vraiment de toute façon les bougies ça fait toujours kiffer, pareil que vous ayez un appartement ou pas, avoir des bougies c'est un essentiel. Vous pouvez aussi offrir un joli pyjama, qui n'aime pas encore une fois avoir un joli pyjama, et franchement moi la première avant je dormais tout le temps dans des vieux t-shirts avec un gros baggy, là depuis j'ai investi dans des beaux pyjamas, enfin investi, franchement ça coûte pas si cher que ça pour des beaux ensembles, et je trouve franchement que c'est un game changer, vraiment tu te sens trop bien quand tu sors de ta douche d'avoir un ensemble de pyjamas assortis, je trouve que ça fait beaucoup plus personne organisée, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment je ne peux pas faire une vidéo idée cadeau avec une bibliothèque derrière sans vous proposer d'offrir des livres ou une carte cadeau de livres si vous savez pas. Moi si vous voulez je vous fais une petite sélection. Donc des livres que vous pouvez offrir un peu à n'importe qui entre guillemets, parce que c'est des valeurs sûres on va dire en cadeau, que ce soit à des mamans ou à des mamies ou à des jeunes aussi. Donc déjà pour commencer, tout simplement des livres de développement personnel. Par exemple vous avez Miracle Morning qui plaît beaucoup, vous avez moi mon préféré Un rien peut tout changer ou Atomic Habits en anglais, et après Le seul et l'unique Père riche Père pauvre pour ceux qui aiment plutôt la finance. Je trouve que c'est des bons livres pour commencer le développement personnel on va dire. Ensuite en grosse valeur sûre vous avez forcément La femme de ménage qui a fait un carton. Bon là j'ai que le deuxième tome parce que j'ai prêté le premier à la maman de mon copain. Vous avez le
deuxième qui est sorti il y a pas longtemps. Donc c'est un thriller franchement qui se lit tout seul. N'importe qui l'aimera ce livre vraiment. Ensuite vous avez forcément Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Pareil, on en a entendu beaucoup parler. Donc ça je dirais c'est plus pour les personnes qui lisent déjà un petit peu chez eux parce qu'il est quand même assez gros, mais c'est vraiment un best-seller. Dans le même esprit, vous avez Numéro 2 de David Fuenquinos pour les personnes qui adorent par exemple l'univers d'Harry Potter. Ça peut être une bonne idée parce que du coup ça va parler de l'univers d'Harry Potter mais sans être Harry Potter. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pareil, il se lit tout seul, c'est vraiment une valeur sûre encore une fois. Vous avez aussi Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Tyler Jenkins Reid. Franchement pareil, ça se lit tout seul et ça peut être adapté que ce soit aux plus jeunes ou aux plus âgés. Franchement ce livre est vraiment pour tout le monde. Forcément de la romance. Moi les livres que je peux vous conseiller dans ce domaine-là, ce serait Happy Place de Emily Henry, qu'on a beaucoup vu en Amérique mais qui a été traduit récemment en français, et n'importe quel livre d'Ali Hazelwood parce que c'est de très très bonnes romances. Et pour finir dans les livres, et après je m'arrête, vous pouvez aussi offrir tout simplement un très beau relié. Bon là j'ai pris celui-là mais peu importe, parce que ça coûte super cher et que ça fait vraiment trop plaisir pour les personnes qui aiment la lecture, qui aiment avoir de jolies bibliothèques. Franchement avoir un beau relié, c'est vraiment une attention toute particulière. Pour les go muscu, vous pouvez offrir soit un ensemble de sport, par exemple Gymshark ou Ocean's Apart ou Lululemon, ou alors un sac de sport. Moi par exemple j'utilise des tote bags ou des choses comme ça mais c'est pas très pratique, mais avoir un sac de sport dédié, je trouve que c'est ultra motivant et ça coûte pas si cher que ça. Par exemple le Gymshark il est à 30 €. Vous pouvez aussi offrir de la papeterie ou alors un bullet journal ou quelque chose comme ça. Encore une fois ça va être la fin d'année pour se motiver, s'organiser et tout ça. Ça fait toujours plaisir. Qui n'aime pas la papeterie franchement. Vous pouvez aussi offrir pour moins de 50 € des beaux chaussons. Par exemple ceux que j'ai là, franchement je les ai achetés pour 12 € à New Yorker et je les mets tous les jours et c'est juste incroyable. Franchement ça change tout, pareil d'avoir des beaux chaussons plutôt que des claquettes éclatées. Tu débites en 160 BPM là. Wesh. Il faut donner les tips. J'avoue carrément là j'ai plus de salive. La valeur sûre aussi c'est d'offrir des jeux de société ou un puzzle à des personnes par exemple qui restent très souvent chez elles ou alors justement qui invitent beaucoup des gens. Je trouve que ça fait trop plaisir d'avoir un jeu de société un peu original ou alors un classique. Encore une fois pour les lecteurs, vous pouvez offrir un book nook. En fait c'est des choses que vous mettez dans les bibliothèques et c'est comme un espèce d'univers à construire et je trouve ça tellement beau. En général ça coûte un peu moins de 50 €. Vous en avez chez Action, vous pouvez en trouver sur Amazon aussi. Ça fait grave de la belle déco. Franchement même moi j'hésite à m'en acheter. D'ailleurs je vous ai pas dit mais tous les liens seront en barre d'infos si jamais vous avez des cadeaux que vous aimez bien. J'essaierai de vous trouver un peu des liens pas trop chers ou des suggestions. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, franchement je vais faire ça bien. Forcément on est en hiver donc vous pourrez offrir une écharpe, des jolis gants, un bonnet, franchement des choses qui tiennent chaud, des choses cocooning. Encore une fois on a plein de suggestions. Vous pouvez offrir du luxe ou alors offrir des plus petites choses. Franchement ça coûte pas super cher et ça fait toujours plaisir. Un livre de coloriage avec des feutres. Bon c'est hyper tendance en ce moment sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, de colorier et tout ça, mais franchement c'est trop détente. Un livre de coloriage c'est pas que pour les enfants en fait. Franchement ça détend de ouf, c'est hyper déstressant et ça a été prouvé. Donc voilà, vous en avez plein sur Amazon. Moi en ce moment j'ai une petite préférence forcément pour les petits nounours là qu'on voit en ce moment sur TikTok. Vous pouvez aussi pour moins de 50 € imprimer des photos de famille, donc que ce soit dans un album directement, bon là ça risque de coûter un peu plus cher, ou alors tout simplement vous savez des photos en fait à mettre dans des cadres. Nous c'est ce qu'on voulait faire pour l'appartement, c'était imprimer les photos et en vrai je pense que ça me ferait trop plaisir qu'on me l'offre pour Noël parce que c'est pas forcément un truc dans lequel t'as envie forcément de mettre beaucoup d'argent toi-même, mais quand on te l'offre ça fait trop plaisir. Alors ça on n'y pense jamais, mais des pinceaux make-up, c'est trop chiant d'investir dans les pinceaux parce que ça coûte super cher pour rien. Enfin souvent on a tendance à mettre de l'argent dans des pinceaux qui sont pas chers mais qui du coup en fait sont pas de bonne qualité, ils s'usent vite ou alors le make-up il est pas beau. Franchement investir dans des beaux pinceaux c'est incroyable. Encore une fois vous avez les Sephora et en plus ils ont été refaits il y a pas longtemps, ils sont dans une trousse en cuir qui est réutilisable et franchement ils sont de trop bonne qualité. Moi je me maquille tous les jours avec. Vous pouvez forcément offrir les coffrets parfums Adopt parce que ça fait trop plaisir et qu'il y a une multitude de choix. Pareil vous vous en sortez pour moins de 50 €. Un peu dans la vibe go muscu, vous pouvez aussi offrir un tapis de sport pour motiver la personne. On n'y pense pas mais ça c'est incroyable. Vous avez aussi les incontournables masques tissu visage, donc les Sephora par exemple, je sais que pour Noël ils font des gros coffrets ou alors vous pouvez un peu personnaliser et mettre ce que vous voulez dans une belle boîte. Vous avez aussi toute la gamme bain par exemple, que ce soit chez Nocibé, chez Sephora, chez Yves Rocher, si vous voulez pas par exemple prendre juste le coffret Rituals. Dans le même esprit vous avez offrir des produits Lush, donc si par exemple la personne elle a une baignoire vous pouvez offrir les bombes de bain, ça c'est incroyable. Ou alors toute la gamme, en ce moment il y a une gamme qui est hyper tendance sur TikTok, je sais plus comment elle s'appelle mais qui sent le sucré comme ça. Par exemple moi j'aimerais trop l'essayer donc pourquoi pas l'offrir à Noël. Forcément vous pouvez offrir de la déco, donc que ce soit des vases, la lampe par exemple que j'ai derrière là, la lampe Fado chez Ikea, elle coûte 20 € et ça change tout. Vraiment j'ai envie de l'acheter en 15 fois pour la mettre dans toute ma baraque. Donc n'importe quel type de déco, que ce soit un vase, des fleurs sèches, un miroir, etc. Ça coûte pas forcément super cher. Vous avez plein de choix par exemple chez Action, Jiffy, etc. Vous pouvez aussi offrir un beau livre de cuisine ou de mode, par exemple pour les personnes qui aiment cuisiner, les personnes qui aiment la déco aussi ou la mode. Du coup ça fait un trop bel objet. Encore une fois ça coûte quand même assez cher mais vous en sortez quand même pour moins de 50 €. Donc ça fait plaisir à offrir. Et pour finir pour la gamme à moins de 50 €, vous pouvez offrir les coffrets de sirop Monin pour les personnes qui aiment le café, le thé ou voilà se faire des boissons un peu originales, je vous jure. En fait j'ai pensé à cette idée en me faisant mon café ce matin, je me suis dit mais en vrai les sirops Monin ça coûte cher pour rien mais c'est trop kiffant à utiliser et en même temps du coup il existe plein de goûts différents et j'ai déjà
déjà vu qu'ils faisaient des coffrets justement un peu de découverte des sirops Monin. Donc voilà, ça peut être une trop bonne idée, encore une fois pour n'importe qui. Pensez-y. Deuxième partie, les cadeaux à moins de 100 €. Alors forcément, il y a des cadeaux qui vont coûter plus ou moins cher en fonction des marques, mais vous pouvez vous en sortir pour moins de 100 € si vous prenez pas forcément le plus cher. Déjà, vous avez un pistolet de massage. Ça, c'est mon mec qui m'a donné cette idée parce qu'il voulait s'en acheter un et comme il est un peu dans le sport, etc., je me suis dit, mais oui, c'est archi pas bête. Donc pour une personne qui va souvent à la muscu ou qui fait un sport co, etc., un pistolet de massage, on n'y pense pas, mais c'est une trop bonne idée. Forcément, un vidéoprojecteur, c'est l'incontournable, encore une fois, des fêtes de fin d'année. Même nous, on réfléchit à s'en acheter un, donc pourquoi pas l'offrir à Noël. Une brosse à dents électrique, je sais pas si à offrir c'est une bonne idée, mais je sais que ça coûte parfois un peu cher, mais sur le moment ça nous fait chier en fait de mettre 70 € dans une brosse électrique. Mais d'un autre côté, je sais que ça va nous servir de ouf et que ça va nous aider dans notre hygiène buccale. Une liseuse Kindle, alors là encore une fois, il y a différents prix, différents budgets, etc. Mais il me semble qu'il y en a une pour moins de 100 € si vous prenez pas forcément la marque. Une liseuse pour les personnes qui lisent, justement, ça peut faire archi plaisir. Donc voilà. Vous pouvez aussi offrir un diffuseur d'huile essentielle, un incontournable encore une fois, mais qui fait toujours plaisir. Un air fryer, appareil à gaufres, les choses comme ça, en fait tous les produits un peu de cuisine comme ça fait quand même trop plaisir d'en avoir à Noël. Un kit de matcha, parce que le matcha ça coûte super cher et moi personnellement j'ai trop peur de mettre beaucoup d'argent dans le matcha et au final de pas aimer. Donc avoir un peu un kit découverte de matcha, je sais pas s'il y a des marques qui le font, genre Milia Matcha et tout, j'ai pas regardé sur leur site, mais pourquoi pas l'offrir à Noël. Après, si jamais vous avez peur pour le matcha, vous pouvez offrir un kit de thé chez Cosmiti. Vous pouvez aussi offrir des jolies bottes pour l'hiver si vous connaissez un minimum les goûts et surtout la pointure de la personne. Une belle botte en cuir ou des Timberland ou des choses comme ça, franchement ça fait trop plaisir. Alors ça c'est pareil, on n'y pense jamais, mais une belle housse d'ordinateur. En fait, j'y ai pensé quand j'avais fait ma collab avec Burga, je me suis dit mais oui, en fait c'est une trop bonne idée cadeau parce que sur le moment ça coûte cher. Enfin, en tout cas pour avoir une belle housse, mais quand tu l'as, t'es trop content parce qu'en fait pour les étudiants par exemple ou les personnes qui travaillent pas forcément tout le temps chez eux, en fait ton ordi tu le transportes partout, donc quand t'as une belle housse qui protège bien et qui en même temps est hyper jolie à regarder, t'es trop content de le recevoir. Forcément pour moins de 100 € vous avez encore une fois l'incontournable, je vous ai parlé des parfums Adopt, mais vous avez un coffret parfum chez Sephora tout simplement du parfum préféré de la personne. La palette Icy Nude d'Huda Beauty, elle fait un carton en ce moment, mais elle est juste incroyable, franchement je me maquille tous les jours en ce moment avec et c'est une dinguerie. Franchement elle est incroyable, donc pour les personnes qui aiment le make-up aussi, foncez, c'est une valeur sûre. Vous pouvez aussi offrir une belle parure de lit, donc peu importe la marque etc, mais si vous connaissez encore une fois les goûts en déco de la personne, c'est incroyable d'avoir une parure assortie, sachant que très souvent ça coûte quand même un petit peu cher. Vous pouvez offrir une séance de massage à quelqu'un, donc à votre maman, à votre papa, à votre frère, votre soeur, votre copain, etc. Parce que c'est des choses encore une fois pour lesquelles on pense pas forcément. C'est vrai que moi par exemple je pense pas forcément à me prendre rendez-vous pour me faire masser, donc quand on reçoit un bon pour aller se faire masser, mais quel bonheur, c'est vraiment un moment de détente intense et souvent ça coûte moins de 100 €, donc voilà. Pour moins de 100 € vous pouvez offrir une imprimante pour téléphone. En fait c'est une imprimante un peu portable comme ça et vous pouvez envoyer des photos à imprimer directement depuis cette imprimante là et comme ça on a directement la photo en instantané, du scrapbooking ou juste comme ça pour des photos souvenirs, c'est juste trop bien, j'ai envie de m'en acheter. Atis, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas. Je sais que je suis pas obligée de vous le dire dans cette vidéo, mais forcément vous pouvez offrir des bijoux, donc un beau bracelet, un collier, des bagues, etc. parce que ça fait toujours plaisir chaque année. Pour moins de 100 € vous avez aussi le coffret Olaplex si jamais la personne elle prend soin de ses cheveux ou par exemple elle a fait une décolo récemment ou quoi, ou tout simplement voilà pour faire kiffer parce que les produits Olaplex c'est souvent onéreux, mais en ce moment ils font un coffret chez Sephora à 55 € si je vous dis pas de bêtises, avec le shampoing, l'après-shampoing et le numéro 3, donc voilà c'est toujours un kiff quand même d'avoir des produits Olaplex. Si jamais la personne a un iPhone, vous pouvez lui offrir le chargeur MagSafe. C'est pas du tout un truc dans lequel moi personnellement j'investirais, mais en vrai c'est un petit gadget hyper cool je trouve. Je crois qu'il est à 60 €, c'est un peu stylé si vous voulez changer un petit peu, que vous avez déjà offert tous les produits électroniques du monde, pourquoi pas. Dans le même esprit vous avez forcément tous les accessoires pour téléphone, donc une nouvelle coque, une pop socket, vous savez c'est ce qu'on met là derrière pour tenir le téléphone, une ring light aussi si par exemple la personne elle fait pas mal de TikTok etc, ça peut être très sympa. Et vous avez aussi du coup tous les accessoires pour la voiture, donc par exemple un porte-gobelet, une housse par exemple pour le volant un peu en fourrure comme ça, moi je trouve ça trop drôle et trop stylé, ou alors un coussin chauffant pour le chauffeur, enfin vous voyez des petits accessoires pour la voiture comme ça qu'on pense pas encore une fois à investir mais qui font trop plaisir. Alors ça c'est un peu pour les gamers ou alors les personnes qui ont un ordi mais un stream deck. En fait de base c'est un espèce de petit appareil, vous avez plein de petits raccourcis pour justement les streamers, mais en vrai vous pouvez l'utiliser sans faire du stream parce que du coup ça vous fait plein de raccourcis justement vers votre ordinateur pour aller plus vite en fait. Par exemple pour quelqu'un qui fait du graphisme ou du montage vidéo ou alors qui est très souvent sur l'ordi, pour les geeks ou les gamers etc, ça fait trop plaisir. Et en vrai je crois que le premier prix du stream deck c'est 60 € et vous avez 6 touches. Voilà, ça c'est un truc encore une fois, j'ai regardé ma liste d'envie sur Amazon, je me suis dit en vrai ça ferait une trop bonne idée cadeau. Pour finir dans le budget à moins de 100 €, vous pouvez offrir une plante
Donc que ce soit une monstera comme nous on a dans le salon qui nous avait été offert pour notre crémaillère, ou alors une belle orchidée ou un bouquet de fleurs tout simplement quand on sait pas trop quoi offrir, et ça fait un très bel objet de déco. Pour finir cette vidéo, on a la catégorie pas de budget. Si jamais vous avez envie vraiment de faire kiffer la personne, ou alors que ça peut varier en fait en fonction des marques, encore une fois, c'est ces cadeaux là qui sont pour vous. Déjà vous pouvez offrir un sac Le Tanner ou Pollen. Oui, j'ai dit qu'il n'y avait pas de budget dans cette vidéo. Par exemple, je sais que pour mon anniversaire, mon chéri m'avait offert le sac là, Le Tanner. Je crois qu'il coûte dans les 300 ou 400 €, donc c'est un gros budget, mais il se passe pas un jour sans que je ne le porte pas. Vraiment, il est incroyable. Donc vraiment offrir un sac basique comme ça, noir, en fait, que tu peux mettre absolument avec tout, c'est une très très bonne idée. Et la marque Pollen, si jamais, elle est hyper tendance en ce moment sur TikTok. Après par contre, c'est vrai que je vous l'ai pas montré dans les petits budgets, donc à moins de 50 €, mais vous pouvez aussi offrir un cabas comme ça. Moi celui-là il vient de chez CA, je l'ai payé 20 € et c'est du simili, et en vrai je mets ma vie dedans, je l'utilise tous les jours pour aller au taf, pour mettre mon ordi et tout. Donc voilà, pour les étudiants ou les personnes vraiment qui ont pas mal de choses à emmener tous les jours, ça peut être aussi un bon cadeau que j'ai oublié de dire du coup. Ensuite vous pouvez offrir le dernier Dyson. Donc que ce soit l'aspirateur ou alors pour les cheveux, pas de soucis, encore une fois Mathis, vraiment n'hésite pas, fais-toi plaisir pour Noël. Vous pouvez aussi offrir des AirPods ou des AirPods Max, donc le casque Apple. Alors le casque Apple il est assez cher, mais même des AirPods je crois que c'est moins de 200 €. Si la personne n'en a pas déjà, franchement c'est incroyable. Pour les personnes qui aiment trop prendre des photos, documenter leur vie, etc., vous pouvez offrir une dinguerie, la DJI Osmo. C'est avec ça que en ce moment je fais tous mes vlogs et c'est juste une dinguerie. Bon par contre ça coûte un petit peu cher, ça coûte 600 € pour vraiment le pack complet avec le micro, etc., mais c'est un cadeau de fou. Vraiment vous pouvez trop faire plaisir. Si par exemple la personne elle part très souvent en voyage aussi, c'est vraiment une caméra toute petite, vraiment qui fait la taille de ma main, et pour l'instant j'ai rien à dire, elle est juste incroyable, regardez-moi ça. Vous pouvez aussi offrir une Apple Watch, ou alors vous savez les montres connectées, si par exemple la personne elle fait pas mal de sport, elle va courir, etc. Moi j'ai trop envie de m'en acheter une aussi pour traquer un peu mes pas et tout ça, donc voilà, ça fait toujours plaisir aussi, et en fonction des budgets ça peut être plus ou moins cher. Vous pouvez offrir une paire de chaussures, c'est vrai que je l'ai mis dans hors budget parce que ça dépend de la paire de chaussures que vous allez offrir. Donc, ça peut être les dernières campus, les spéciales. Vous pouvez offrir une paire un petit peu plus dure à avoir, par exemple si vous allez sur StockX, etc. Mais une paire de chaussures pour les sneakerheads par exemple. Ou alors encore une fois, comme je vous ai dit, une belle paire de bottes, mais plutôt Jonak ou alors Minelli par exemple. Voilà, ça c'est incroyable. Vous pouvez offrir une LED personnalisée. C'est vrai qu'on n'y pense jamais, mais par exemple moi dans cette pièce là, j'ai trop envie d'avoir une LED avec genre un pseudo ou une caption, vous voyez, qui me représente. Je sais pas encore quoi, mais je me suis rendu compte que ça coûtait quand même assez cher. Alors, si on veut vraiment bien la faire personnaliser, ça peut facile arriver dans les 200 € sur Amazon. Je pense que recevoir ça à Noël, ce serait une dinguerie. Encore une fois, en déco de chambre, etc. C'est trop stylé. Vous pouvez offrir un miroir de coiffeuse ou la coiffeuse entière, faites-vous plaisir. Mais vous voyez un peu comme ça là qui s'allume. Ça, c'est incroyable, game changer. Encore une fois, c'est pareil, c'est mon mec qui me l'avait offert. Et en fait, on n'y pense pas, mais je vous jure que pour se maquiller le matin ou se préparer et tout ça, ça change tout. En plus, je trouve que c'est trop beau dans une chambre ou dans un dressing comme ça. Donc voilà. Pour les gamers, vous pouvez aussi offrir un casque gaming ou alors une nouvelle manette, ça fait toujours plaisir. Et enfin, alors ça, je sais pas si c'est une bonne idée de cadeau, mais j'ai trop envie d'en avoir, c'est un appareil pour faire des glaçons. Alors ça coûte super cher, j'étais choquée en allant sur Amazon. Vous voyez dans les thés glacés par exemple en été, de mettre justement des glaçons et tout ça et d'avoir un appareil à glaçons, mais dinguerie, c'est trop bien. Donc voilà pour toutes ces idées cadeaux, je crois qu'il y a plus de 50 idées cadeaux, j'espère que ça vous a plu. Franchement j'ai débité un tas, j'ai plus de salive, je vais arrêter de parler pendant une semaine je pense. J'espère que ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires vous vos idées de cadeaux, si jamais j'en ai pas dit, ça peut nous aider, entre nous on se soutient. Et puis voilà, moi je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve dimanche pour un vlog normalement. Bisous. Tend to tell me when you'll show yourself to me. Help me find who my baby will be. Santa, tell me when you'll show yourself to me.